L'image que présente l'entrée de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est le thermomètre du changement et de la transformation que connaît en ce moment cette principale ville de la capitale mondiale du cobalt et miroir de la province. C'est un véritable chantier où les ouvriers, les ingénieurs techniciens, les engins sont tous en mouvement et déterminés à apporter une touche particulière à cet élan de reconstruction de la province sous un leadership exceptionnel de Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, sous la nationale numéro 39, l'entreprise s'y nomine et à pied d'œuvre pour les travaux d'élargissement de la chaussée, travaux qui devront être exécutés jusqu'au niveau de l'hôpital Mwangeji. Ici, c'est une route de 4 voies et longue de 28 km avec la construction de caniveaux, l'espace pour piétons ainsi que des lampadaires pour l'éclairage public qui voit jour. Pour se rassurer de la qualité du travail abattu, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, comme dans ses habitudes, a elle-même palpé de doigts le bon déroulement du début des travaux d'asphaltage de la RN39 à l'entrée de la ville de Kolwezi et des travaux de préparation du terrain sous les 28 km. Nous nous occupons de la modernisation de la route N39. Ça fait une totalité de 60 km. La tronçon qu'on travaille actuellement, ça fait 28,4 km jusqu'au rond-point Mwangeji. Et les travaux de fondation sont pratiquement terminés. On est actuellement sur l'asphaltage, comme vous voyez là-bas. On estime en 3 mois, on va finir l'asphaltage et aussi le drainage. Avant la saison de pluie, il faut qu'on finisse le drainage aussi. Et dans peu de temps, on va commencer les tronçons de route en ville sur les autres parties, qui fait la partie de 60 km, 60 km. Nous voulons d'une autoroute parfaite. Nous voulons aussi que quand les autres viennent chez nous, qu'ils puissent dire nous allons faire comme au Lualaba. C'est pourquoi nous sommes très stricts en ce qui concerne la qualité, en ce qui concerne les travaux, tels que ça se trouve dans le contrat. Nous avons fait des remarques, mais nous sommes très fiers. Quant aux routes internes de la ville et de celles qui mènent vers les sites touristiques, c'est un véritable travail de transformation qu'ils viennent de subir pour certaines dont les travaux de construction sont presque terminés et d'autres qui sont en cours. De ce fait, la joie de rouler en toute aisance sous cette route longue de 4 km d'une largeur de 9 cm menant vers les sites touristiques à Tebi réjouit les cœurs des usagers de cette voie qui vient d'être construite en 2 phases. Premièrement, en terre battue par l'entreprise Invest Congo Sassu et deuxièmement en asphalte par l'entreprise Muska Engineering SARL qui a posé la couche de roulement de 4 cm sous toute la distance de 4 km. Seule la qualité du travail vous démontre du sérieux des entrepreneurs commis sous ce tronçon. Pour cette voie d'intérêt touristique se trouvant à l'est de la ville de Kolwezi, une autre positionnée à l'ouest de la ville, longue de 24 km et entre les mains des potiers. Il s'agit de la route Wansela qui va du Changefort au fleuve Lualaba qui connaît aussi 2 phases dans son aménagement. La première phase, de 10 km, déjà préparée par l'entreprise Invest Congo, reçoit sa couche de roulement de 4 cm d'épaisseur sur une longueur de 11 cm avec comme maître d'ouvrage l'entreprise Muska Engineering. Le jour, tout comme la nuit, les ingénieurs, les ouvriers ne font gaspiller aucune minute et ne manquent pas de recevoir régulièrement l'assistance morale de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini qui voudrait voir les travaux s'exécuter en toute conformité. Ayant une vision large pour sa province, elle ne manque pas d'émettre certaines propositions et idées. Ici, sur les 14 autres kilomètres, l'entreprise Invest Congo prépare cette route Wansela pour que le reçoive, elle aussi, de l'asphalte. Toujours dans le même élan et la même vision inscrite sur le schéma de la modernisation des voiries et des bâtiments, le centre des négoces
principal carrefour d'échanges commerciaux de produits provenant des différents sites d'exploitation minière artisanale de la province du Lualaba, connaît une touche particulière dans sa modernisation. Déjà, Madame le gouverneur, Fifi Masuka Saini, a accordé le financement ayant permis l'asphaltage de plus de 3,9 km de route d'une largeur de 11 cm avec une couche de roulement de 4 cm. La construction et aménagement de voies de drainage des eaux de 4 km dans l'enceinte du centre des négoces. Ce qui redonne à cet espace véritablement la connotation et la mention grand carrefour d'échanges commerciaux en Afrique centrale. En même temps, la route Kazembe, longue de 6 km, est totalement revêtue en caillasse et la territe, bon, disons mieux, en terre battue, continue à recevoir elle aussi sa couche d'asphalte avec 3 cm de monocouche et sa couche de roulement de 4 cm d'épaisseur. Le tout sur une largeur de 9 cm. Ici aussi, tout bouge et personne n'est somnole. Du même côté, la route Tchata, tout comme Kaboueloulou, sont en train d'être asphaltés par l'entreprise Mouska Engineering SARL. Cette entreprise congolaise qui a su démontrer ses capacités dans sa manière d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, renchérie en province par Madame le gouverneur intérimaire, Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc congolaise dans la modernisation des infrastructures de base. La construction des voies de drainage par l'entreprise Naïssa se réalise aussi. Un travail de qualité y est observé. En même temps, l'entreprise GMC s'est déjà déployée sur plusieurs avenues internes, notamment sur l'avenue Mointiave, l'avenue Moïse Amos, Kalemi et autres. Ces avenues qui n'étaient presque plus praticables de suite de l'état du sol sablonneux de ce quartier qui était jadis utilisé pour de fin de l'agriculture. Entre-temps, l'entreprise Cercas prépare les caniveaux et voies de drainage des eaux avant les travaux d'asphaltage sous plusieurs avenues du quartier Jolicite derrière l'immeuble du gouvernement provincial. Au cœur de la cité Manika, une cité portant le même nom que la commune dans laquelle elle se retrouve, la route Mpolo a reçu sa couche d'asphalte et l'avenue de la Mission en pleine préparation pour recevoir elle aussi sa couche. Et c'est l'entreprise Miko Congo et SARL qui s'y est véritablement engagée avant d'attaquer aussi les avenues Matadi, Kikwit et Boma. Les travaux ici évoluent à une vitesse de croisière. Dans le même élan des choses et de la vision, l'avenue LDK qui part du rond-point de la Poste en passant par l'avenue Gazumbu ou autrement dit 3e avenue en allant vers le cimetière Sapin tout en débouchant sous l'avenue Lusanga connaît les travaux d'élargissement et d'asphaltage par l'entreprise Africas. Et l'avenue des Pins, au centre-ville commercial, venait quant à elle d'être asphaltée en entier partant de l'avenue Lusanga jusqu'à l'avenue Kassavubu. Et les engins se trouvent positionnés sur l'avenue Djougou où il s'est déployé progressivement vers l'hôpital HPK à l'entrée du centre de prise en charge de personnes touchées par la Covid-19. Et les bingo. Comme une cerise sur les gâteaux, c'est le début d'aménagement des routes du quartier Kassolo dans la commune de Manika qui font réjouir même les cœurs de Dieu, vu que réellement la population locale de ces quartiers se voit délivrée de toute l'agonie dans laquelle elle s'était sentie coincée toutes ces années.
Un quartier qui n'avait jamais reçu aucune couche d'asphalte sous ses routes internes, mais qui aujourd'hui, grâce à l'implication directe de la première dame de la province, ces routes vont sans doute recevoir toutes progressivement de l'asphalte. Déjà, l'avenue Mobutu et Lualaba en sont bénéficiaires et Mouska Engineering et CRL, qui en est le maître d'ouvrage, a à y exécuter au moins 7 km. La joie, celle de voir pour toute la première fois cette initiative, a réjoui les cœurs de plus d'une personne. Moi, ça me fait du bien. Depuis notre naissance, on n'a jamais vu, on n'a jamais vécu des enjeux pareils ici à Kasulu. Et voilà qu'aujourd'hui, la population est satisfaite. Moi, je suis satisfait. Alors, nous disons merci au gouvernement local, nous disons merci à nos autorités parce qu'ils ont pensé à nous. Que Dieu vous bénisse et continuez ainsi, ça nous fera du bien. Merci. Kila kiafanyishikaka mukasulu leo kinafanyishika. Depuis Kasulu kuriaka Kasulu hatuyaonaka manje nengea mukasulu uswata banetwazia na sheku tuwekea gudro mukasulu. Me iki shetu na felicite Madame Fifi Beton, Fifi Masuka. Njoo yangu mimi namuitaka gouverneur. Njoo vile mimi namuitaka. Njoo pale nasema iki yeye anafanya haki na Mungu milele na milele ekale, paske yeye ndio muntu ya kwanza kutuazia mukasulu kutuwekea goudron, atuwazia sebrifia uku yako. Leo tuko na éclairage mukasulu, hapa tuko na goudron mukasulu, hapa banaanza tuwekea na mapoto ya moto. Hii éclairage ni kueklere balabala, mais lelo tozana goudron inapita mukasulu biote biko à l'aise. Papa abamwacha atumike kazi yake à l'aise. Mimi namfelicite mama Fifi bila nitufanishia o mukasulu. Ni mama mwa tukuyonake me tunakuwa kuishanga deja, tunaona ke mama enatupenda, yeye na mapendo sana. Kila tunatafuta evoluer ashitusabu mukasulu. Tunamfelicite sana en tant que mi manager au 99. Mina mfelicite sana en tout cas kabri mina kwa kukote yangu. Mina mfelicite en tout cas endelee na kazi na Mungu amsaidie na shatu hivi anaanza kutukumbuka en tout cas ni mambo ya bien. Fifi afanya 30 ekale Mungu amubariki amuone amuchunge ampatie nguvu amuchunge sana agere waterasie biote Fifi Mungu amubariki amuone. Le ministre des Infrastructures provinciales tient à fixer les habitants de la poursuite des travaux. Nous, c'est un élément de satisfaction. C'est parmi les priorités de maman vice-gouverneur et gouverneur ad interim. C'est de transformer cette ville selon l'impulsion du chef de l'État qui a demandé à ce qu'on puisse quand même faire de grandes réalisations dans cette ville de Kolwezi. Vous savez vous-même, la ville de Kolwezi ou la province du Lualaba, elle est considérée comme la province pilote. Il faut qu'on arrive à transformer cette ville. Et c'est ça notre fierté, c'est ça la fierté de l'autorité provinciale. Elle en a fait son cheval de bataille. Vraiment, au niveau de Kasulu, il y a un certain bon nombre de kilomètres que nous devons faire non seulement en terre battue, mais qu'on doit aussi asphalter. Ici aussi, c'est durant la nuit que l'entreprise Mouska fait preuve de grandeur et la population témoigne. Comme dans plusieurs chantiers, Madame Fifi Masuka Saini ne manque pas elle-même de palper de doigt l'exécution des travaux, et ce suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait réellement que la population locale ressente l'impact de la gouvernance suivant les modèles que lui-même a réellement insufflés aux autorités provinciales qui sont ses représentants directs. C'est la première fois que Kasulu est en train de voir ses routes asphaltées. Cette population qui hier était oubliée, aujourd'hui je glorifie Dieu qui a touché mon cœur pour que je puisse penser à cette catégorie de la population, valoriser leur habitation. Toute route, c'est le début du développement.
je pense que le travail est encore énorme. Ce que nous avons fait, ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan. Mais je prie Dieu pour que vraiment, à la fin de cette saison sèche, que nous puissions asphalter le plus de kilomètres possible. Il est prévu à peu près 10 kilomètres. Mais je verrai, quand je suis sur place, c'est là où je vois l'ampleur de travaux. Donc je crois que nous allons encore réfléchir et voir avec les entrepreneurs est-ce que nous pouvons ajouter, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer ne fût-ce que la circulation de la population. Mais je suis fière du travail que les entrepreneurs congolais sont en train de faire, en particulier la société Mouska. Comme nous le voyons, la population est très contente, mais aujourd'hui, la population a compris que c'était pour leur bien. C'est pour cela que je leur demande de sécuriser la société Mouska, de pouvoir cheminer avec elle pour que toutes les routes au niveau de Kasulo soient asphaltées. Batoto bote ba Mkasulo banajua kama tuko na problème munene ku est. Mina balomba bote bakwe ku Mukongo ya chef de l'État. Umu Mkasulo abakuwekake mo goudron. Umu Mkasulo batoto bengina bayayonaka goudron baranza uyonea muville. Bala bapitake muville, c'était difficile. Donc ni raison de plus bamukumbuki ata mu maombi juu ya mambo ya kuest na kazi ile konafanya. Chez kazi tuko nafanya ni sur ordre du président de la République. Bila yeye, bila ordre yake, bila ma instruction yake kama tufanya hii kazi. Donc minaomba population yote ya Lualaba, en particulier bale beko Mukasulo, bafurahi kwa kazi tuko nafanya, bakwe nyuma ya président de la République, juu tufanye kazi kupita tena hapa. Mungu ababariki bote. Ici, tant de travaux sont en cours dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi. Des travaux exécutés suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, sous la conduite de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui avait compris que la gouvernance d'une entité n'est réussie que dès lors que la population locale y tire réellement son intérêt. En tout, loin de toute intention d'éloge, le travail s'est fait sur terrain. Le nombre de kilomètres de routes asphaltées, le nombre de kilomètres de drains construits en disent plus. Rien qu'en regardant la qualité du travail abattu et des travaux en cours que l'on comprend réellement que la Jeanne d'Arc congolaise Fifi Masuka Saini est une vraie visionnaire. Et le travail continue.